Salut à toutes et à tous, aujourd'hui petite review sur Batman, ou plus exactement, The Batman. Faut être précis parce que des Batman en activité en ce moment il y en a pas mal. Le dernier en date c'était celui de Ben Affleck, d'ailleurs c'est toujours le Batman du DCEU, même si je crois que l'acteur c'est terminé, il en a fini avec le rôle, ou peut-être qu'il va réapparaître une fois dans The Flash, juste le temps que Flash foute le bordel dans la timeline et reboot un peu tout ça. Mais il n'empêche que voilà, on connaît le Batman de Ben Affleck. Il y a aussi le Batman de Keaton qui va faire son grand retour dans Flash aussi. C'était le Batman qui avait été mis en scène par Tim Burton à l'époque. Et puisqu'on est dans le registre des vieux Batman, il y a aussi celui de la série Titan qui est là, même si on le voit pas vraiment en tenue, on l'aperçoit un petit peu, mais bon, globalement on le voit en Bruce Wayne. Mais il n'empêche quand même qu'il y a l'aura de Batman, il y a son passé qui est là, qui est très présent. Donc il y a aussi ce Batman-là. Et aujourd'hui, on découvre un nouveau Batman, qui est le Batman de Robert Pattinson, qui est donc mis en scène par Matt Reeves. Et c'est toujours un événement quand on découvre un nouveau Batman, surtout sous forme de blockbuster, parce que je crois qu'on est beaucoup à avoir Batman pour super-héros préférés, ou parmi les super-héros préférés. Donc c'est vrai que toujours on est intéressé, on veut voir comment ils vont mettre ça en scène, est-ce que ça va nous correspondre, parce que des Batman, il y en a beaucoup. Il y en a énormément des visions de Batman. Ça va du Batman des années 60 en slip, au Batman gothique de Burton, le Batman enquêteur, le Batman bourrin, le Batman qui côtoie des super-héros, enfin, il y en a beaucoup des Batman. Donc là, la question qui se posait, c'était de savoir, ok, quel Batman on va avoir, et puis du coup, comme c'est une review, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Avant de parler du film en lui-même, j'aimerais qu'on revienne 2 secondes sur le casting. C'est vrai qu'à l'époque, quand ils ont annoncé Robert Pattinson, ça avait fait couler beaucoup d'encre sur Twitter. Les gens étaient pas forcément d'accord avec ce choix. De mon côté, j'ai été surpris à l'époque quand ils ont annoncé Robert Pattinson dans le rôle de Batman et donc de Bruce Wayne. J'ai été super surpris. Je m'attendais pas du tout à lui. C'est vraiment pas le gars que j'imagine en train de casser des bouches dans les rues de Gotham City. Après, il faut pas oublier que dans Twilight, il casse des bouches à des vampires à la fin. Hein. Le combat final de Twilight, il est quand même assez violent. Il y a des effets spéciaux, il y a des passes d'armes et tout ça, donc on peut tout faire au cinéma. Donc c'est vrai que quand on pense à ça, on se dit oui, bon, entre les cascadeurs, les effets spéciaux, voire l'entraînement que l'acteur est capable de subir, oui, les Américains, ils sont capables de s'adapter à tout. Mais par contre, en tant que jeu d'acteur, j'étais pas trop inquiet. Parce que pour beaucoup, effectivement, Robert Pattinson, c'est Edward Cullen de Twilight. Twilight, c'est une série de films qui ont subi un énorme bashing. Donc dans la tête des gens, voilà, ils ont retenu le vampire qui brille au soleil, qui a peu d'expression, machin. Kristen Stewart et Robert Pattinson, c'est 2 acteurs, une actrice, qui ont des carrières de folie derrière, hein. C'est pas n'importe qui, c'est des bons acteurs, d'excellents acteurs. Donc de ce côté-là, j'étais pas trop inquiet. Mais c'est vrai que là, c'était quand même risqué. Et puis il y a eu la bande-annonce, et c'est vrai que globalement, ça fonctionnait bien. Globalement, que ce soit les maquillages, la coiffure, l'attitude de l'acteur, la bande-son, l'ambiance, les choses avaient l'air de fonctionner. Il y a un truc qui était en train de se faire dans la bande-annonce. On attendait de voir si le film allait transformer l'essai ou pas. Ok, donc à partir de maintenant, c'est parti, je peux spoiler, je considère que vous avez vu le film, donc on en discute. Alors, pour ma part, le film m'a vachement mis mal à l'aise dès le début. C'est-à-dire que ça commence, vous avez une musique avec des chœurs, je crois que c'est l'Ave Maria, je suis pas sûr à vérifier, mais il me semble que c'est ça. Vous avez une vue, c'est pas, enfin, la réalisation, c'est le regard de quelqu'un. Alors c'est soit des jumelles, enfin on sait pas trop, mais il y a quelqu'un qui espionne, quelqu'un qui espionne des fenêtres, et avec une respiration, donc c'est un peu dissonant, c'est que d'un côté vous avez une musique classique, vous regardez des familles à travers des fenêtres, mais vous avez cette respiration un peu malsaine, vous sentez qu'il y a un danger latent, déjà d'entrée de jeu. Ensuite il trouve une entrée, vous passez dans l'appartement, et là vous voyez qu'en fait, premières informations, c'est ça qui est assez malin, c'est que il n'y a quasiment rien qui a été dit à ce stade, mais déjà on comprend qu'on est dans la maison du maire qui est candidat à sa réélection, et en 2 secondes on voit le méchant du film. Et c'est vrai qu'on se dit, bon, le méchant du film, très réaliste, hein, c'est pas un mec avec une tenue verte et des points d'interrogation qui danse à la Jim Carrey. Là, on comprend que c'est The Riddler, hein, c'est l'homme mystère, mais on voit un gars qui a aucune classe, qui a une tenue très inquiétante. Ça pourrait être un mec qui pourrait vous agresser dans votre maison, le gars. Il est là,
il a pas peur d'être découvert, et puis il assassine le politicien, mais c'est pas un combattant le gars. Ça fait un petit peu le premier de la classe qu'on a embêté pendant des années et des années, et qui d'un seul coup s'énerve et qui contrôle pas ses mouvements, et il tape en criant et tout ça, et il lui démonte le crâne. Et pourtant, il a à la fois des accès de folie et à la fois une sorte de sang-froid. Et je trouve que c'est assez important parce que d'entrée de jeu, ça vous met mal à l'aise. Vous vous dites, c'est quoi ce taré? C'est quoi ce mec-là? Qu'est-ce que c'est que cette version de Batman en fait? Et donc on vient de voir cette scène qui n'est pas classe, cette scène qui vous montre un meurtre sauvage d'un gars qui a l'air complètement taré. Bon, ok. Puis ensuite on commence à vous montrer la ville. Et puis on voit c'est Halloween, les mecs sont déguisés, puis ça jongle entre des ralentis, une vitesse normale. Il y a quelque chose toujours de malaisant avec cette ambiance rouge qui est vraiment omniprésente. Et puis il y a la voix de Batman qui vous parle. Et donc là, on n'a pas d'origin story, on n'a pas un flashback, on n'a pas un truc très simple qui vous dit alors attention, nous avons un orphelin qui s'appelle Bruce Wayne, il lui est arrivé ça, il s'est entraîné, il est devenu fort, ou alors il a peur de ceci, ou Enfin, il n'y a pas d'origin story, c'est-à-dire que l'origin story va être distillée sur tout le film, c'est à vous de la comprendre à travers des indices. Et donc là, vous avez cette voix off de Batman, ça peut paraître kitsch en vrai, d'avoir une voix off, Batman qui fait alors voilà, machin et tout. Mais en fait, le texte est hyper bien écrit. Et vous voyez des scènes, des petits larcins, ou des braquages, ou des choses un peu plus graves. Vous comprenez que c'est une ville où il y a beaucoup de criminalité, c'est une ville où vraiment on est en danger partout. En plus là c'est Halloween, les mecs ils ont des costumes, machin. En plus on en voit certains qui sont déguisés un peu en clown, donc ça rappelle un peu le Joker. Ok, bon. Et puis, petit à petit, cette voix, elle vous fait comprendre que, bah ouais, c'est une ville, elle vous dépeint un peu Gotham, elle vous dépeint un peu les gens qui sont dedans, et elle vous explique que lui, par contre, le gars qui parle, lui aussi, il est dangereux. Lui aussi, il est très dangereux, mais à l'encontre de ceux, justement, qui commettent des crimes, mais il peut pas être partout. Donc, du coup, il a instauré une sorte de peur, se terre dans l'ombre, enfin, c'est quelqu'un qui fait peur aux méchants. Et cette mise en scène où on voit tous ces mecs éparpillés dans Gotham, on ne sait pas où Batman va surgir. On voit le Bat-Signal dans le ciel, et là tous les méchants le voient en fait à ce moment-là, et d'un seul coup ils ont un doute et commencent à regarder les zones d'ombre autour d'eux. Et là, avec la musique, on peut vraiment se dire d'où il va sortir. Est-ce qu'il va sortir de cette ruelle? Est-ce qu'il va sortir de là? Et du coup, tous, on sent que Batman, il est dans leur tête. Et cette mise en scène, cette manière de faire comprendre la psychologie, en fait, peut-être même l'héritage de Batman, enfin tout ce qu'il a construit jusqu'à maintenant, que c'est dans la tête au moins des petits méchants, c'est incroyable, incroyable. Cette sensation qu'on a à ce moment-là, on se dit, ah ouais, là, on est face à des mecs qui ont compris vraiment l'essence de Batman. Là, c'est des gars qui ont pris un côté du personnage de Batman qui, moi, me touche totalement. Le Batman qui terrifie ses ennemis, le Batman qui, finalement, est une sorte de spectre qui peut surgir n'importe où, n'importe quand, et que quand tu commets un acte, tu sais que tu peux en payer le prix, et que le jour où ça tombera sur toi, bah, tu vas vraiment te faire défoncer. Et donc, tous les mecs, ils ont cette espèce de doute. J'ai trouvé ça, mais bien mieux que n'importe quel flashback, que n'importe quelle intro qui vous montrerait Batman accomplir exploit sur exploit, des parures de presse, des machins. Cette manière de faire, je l'avais jamais vu dans un autre Batman, et j'ai trouvé ça incroyable. Ce sentiment. Et alors, il y a un truc très important. Ce film, je l'ai vu en IMAX laser, dans une salle hyper moderne. À Toulon, on a la chance d'avoir une salle ultra moderne de ce côté-là. C'est-à-dire que le son, il est monumental. Quand le métro passe dans le film Batman, les fauteuils tremblent en fait. On y reviendra après, mais quand la Batmobile démarre, vous l'avez dans les entrailles en fait, le son du moteur. Donc il faut savoir aussi voilà, que le son dans ce Batman, il est ultra, ultra important. Et je l'ai vu dans des conditions optimales. On est allé le voir avec Gaïa en IMAX laser dans une salle avec un son de fou. Donc si vous pouvez le voir au cinéma, allez vraiment le voir au cinéma, parce que le son est d'une importance capitale dans ce Batman. Donc,
Alors je vais pas vous résumer le film, hein. Là je vous donne les éléments fondateurs parce que je pense que c'est important pour vous donner mon avis global sur le film. Mais voilà, avoir ce Batman, voir les conséquences de son œuvre plutôt que de raconter, avoir cette subtilité-là, j'ai trouvé ça monumental. Et évidemment après, bah, il faut bien qu'il arrive quelque part, Batman, et il a choisi la bande de clowns justement qui terrorise un mec dans le métro. Euh, et juste, il sort d'une rue. Enfin, c'est pas impressionnant, l'arrivée de Batman, c'est juste qu'il marche. Il y a une ruelle, on entend des bruits de pas, ils s'arrêtent, les mecs, ils entendent quelqu'un approcher. Et là, on voit Batman qui sort de l'ombre, en fait. Il fait pas une arrivée de ouf. Il n'y a pas, comme on avait dans celui de Nolan, les méchants qui sont là et d'un seul coup qui sont happés dans l'ombre et qui disparaissent les uns après les autres. Et puis d'un seul coup, les gars qui restent, ils commencent à flipper et tout ça. Là, juste, il arrive, pépère. Et c'est rigolo parce qu'au début, les mecs, on se dit, mais ils savent pas qui c'est. Enfin, ils rigolent, ils disent, regarde la tronche de celui-là et tout. Et puis ils commencent à l'attaquer. Et là, mais ils se font tellement rouster avec une violence. On voit que il est pas là pour rigoler, honnêtement, le Batman. Il a pas de temps à perdre. Donc, ok, tu prends la violence comme ça et tu te dis, ok, d'accord. Et puis d'un seul coup, il y en a un qui dit, oh putain, c'est le vrai. Et du coup, là, les mecs, ils changent totalement d'attitude, ils sont sur leur garde, ils savent que, bon, bah ça y est, ils sont face à la conséquence de leurs actes. Et bon, combat qui est pas... C'est pas un combat à la Marvel, hein, c'est pas un truc où Batman, il fait des trucs de fou, c'est juste qu'il pète la gueule à une bande de voyous, et il les démonte bien, et il fait tellement ça bien qu'il fait peur aussi au mec qu'il est venu sauver. Et donc là, voilà, vous avez l'introduction du Batman, qui est juste phénoménale, parce qu'elle est vraiment construite dans votre tête, cette arrivée. Donc voilà, à ce stade, moi, j'étais vraiment à la merci du réalisateur. C'était, ok, tu m'as vendu une intro qui m'a totalement happé, l'arrivée du Batman, nickel, j'adhère totalement. Qu'est-ce que tu me réserves d'autre? Je suis tout oui, je ne suis pas du tout bloqué, je suis ouvert à toutes les suggestions. Pour l'instant, ta vision me plaît. Ça, c'était mon état d'esprit. Ensuite, on a Batman qui arrive sur la scène du crime. Il est invité par Gordon à entrer sur une scène de crime. En général, Batman, il y va un peu tout seul. Une fois qu'il n'y a plus personne, hop, il s'introduit, il va chercher ses petits indices et puis il se barre. Là, on a un gars en costume, avec une cape, au milieu de véritables policiers, dans un environnement qui se veut réaliste. Attention, ça peut très vite devenir kitsch. Bah, ça ne l'était pas. Honnêtement, le Batman, là, je sais pas si c'est le costume, si c'est l'attitude de l'acteur, si c'est la réalisation, mais en tout cas, il n'y a rien de kitsch. C'est-à-dire qu'on a un mec qui est en mode carnaval, Batman, au milieu de véritables policiers qui font leur boulot, on a un crime qui est assez crade, assez énigmatique, et pourtant, ça colle tout à fait. Alors, je vais vous dire pourquoi moi je trouve que c'était bien à ce stade. Parce que, et vous allez le retrouver tout le long du film, c'est que Batman, lui, il en fait le moins possible. C'est le Batman classe, torturé, il a très peu d'expression. Même Bruce Wayne, à un moment donné, il y a quelqu'un dans l'église qui lui dit bonjour, il répond même pas, il est comme ça. Voilà, c'est Batman. Donc finalement, qu'est-ce qui fait qu'un mec qui n'a quasiment aucune expression est aussi impressionnant? Alors il y a l'intro qui joue un petit peu, mais en fait, ce que j'ai trouvé, c'était que les regards de ceux, les attitudes et les regards de ceux qui étaient face à Batman, c'est ça qui vraiment, vraiment apporte plus que n'importe quel autre dialogue. Et pour moi, ça a été une des armes fatales de ce film. Les non-dits, les gestuels et les regards, avec la réalisation, avec les musiques qui appuient aussi, l'augmentation des bruitages à des moments clés, mais ça, c'est vraiment ce qui a donné du volume au personnage de Batman. Là, on découvre le Batman enquêteur. Le mec, il arrive, il regarde les détails, il sait où regarder, il sait quoi faire et tout, parce que Batman, son super pouvoir numéro 1, c'est que c'est un Sherlock Holmes. C'est le Sherlock Holmes des super-héros. Et en plus de ça, il a des gadgets. Et les gadgets, là aussi, ils sont mais hyper astucieux. Il a des lentilles de contact, Batman, et tout ce qu'il regarde, ça s'enregistre. Et il le dit, quand je rentre chez moi, sûrement parce qu'il doit pas beaucoup dormir, ou qu'il doit peut-être prendre des trucs, j'en sais rien, mais il dit les nuits se confondent, je me souviens plus trop de ce que j'ai vu, de ce que je pense, donc du coup toutes ces réflexions, tout ce qu'il a vu, il les enregistre et il les analyse après coup.
Donc il rentre, il tient une sorte de journal intime où il explique un petit peu ses intentions, sa psychologie du moment. Et puis à côté de ça, il va regarder tout ce qu'il a vu, il va agrandir les symboles qu'il a relevés, tout ça. Donc c'est très intéressant de voir comment il utilise sa technologie. En soi, c'est pas des trucs de fou. C'est pas comme certains Batman où il a des gadgets dans tous les sens et puis il est capable de faire des trucs incroyables et que sans ces gadgets, on se demande presque si jamais c'est encore un super-héros. Là, c'est vraiment des choses qui sont... C'est comme la technologie qu'on a nous, c'est du confort. C'est quelque chose qui va t'aider à réfléchir, t'aider à trouver l'information, t'aider à penser, mais c'est pas ça qui va dicter si oui ou non Batman est dangereux ou pas. Il est tout aussi dangereux même sans accessoires. Mais voilà, j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Là aussi, c'est très subtil. Et puis ensuite, on découvre Alfred. Et là, on comprend beaucoup de choses. On comprend qu'Alfred, c'est lui qui lui a appris à se battre. On comprend qu'Alfred, apparemment, il a un passé soit de combattant, soit d'espion. J'ai pas retenu l'information, mais il est capable de décrypter des codes. Il est capable... Enfin voilà, on a l'impression que c'est lui qui, finalement, c'est pas Ra's al Ghul, mais c'est lui qui a formé Batman. Dans cette version-là. Et du coup, il y a un côté très cohérent. Il lui a appris à se défendre. Enfin, ça demandera à être travaillé, parce que là, on est vraiment aux prémices. On a vu très peu, finalement, de la relation entre Alfred et Batman. Mais le peu qu'on a vu, c'est très intelligent, c'est très bien dosé, et ça donne envie, vraiment, d'en savoir plus. Et les non-dits sont intéressants, parce que Batman, c'est un univers très vaste. C'est un univers qui se prête très bien au transmédia, en plus. Donc, si ce Batman-là est amené à être développé par la suite, et d'ailleurs ils ont annoncé qu'il y aurait la suite dans moins de 5 ans a priori, c'est bien de laisser des zones d'ombre et des zones à travailler plus tard. Ensuite, petite parenthèse rapide sur Bruce Wayne. Honnêtement, on n'en apprend pas énormément sur Bruce Wayne à ce stade. On sait qu'il s'en fout un peu de son univers financier, quelque part l'héritage de ses parents, il essaye de le faire perdurer, mais en Batman, pas en tant que Bruce Wayne. Il dépense pas un centime, donc il est pas du tout philanthrope. Il fait pas d'efforts quand il est en public, il apparaît même jamais en public. Quand il est là, ça étonne tout le monde parce qu'il sort jamais de chez lui. Donc ça, plus tard, à mon avis, il faudra qu'il travaille un petit peu le personnage de Bruce Wayne. On a eu un aperçu. Et effectivement, il a l'air de se comporter un peu comme Batman, même quand il n'a pas la capuche, et c'est ce que dit, enfin la cape, et c'est ce que dit d'ailleurs le Riddler à la fin. Il dit, mais en fait, les gens qui veulent te démasquer, ils font fausse route, parce que c'est ça le vrai toi. En gros, à un moment donné, on croit qu'il sait que c'est Bruce Wayne, mais en fait non. Mais en fait, il s'en fout, le Riddler, de savoir qui c'est derrière, parce qu'il dit, peu importe qui y aura derrière, c'est ça le vrai toi. C'est le mec avec le masque, c'est Batman, ta vraie identité. Ensuite, donc, on a le Riddler, qui effectivement est très inquiétant, qui met des énigmes de fou et qui permet justement au Batman enquêteur de prendre toute sa dimension, plus que dans n'importe quel autre film. De mémoire, il me semble pas, dans un blockbuster, avoir vu le Batman enquêteur aussi travaillé que celui-là. C'est le Batman enquêteur le plus travaillé. Ensuite, c'est vrai que ce Batman-là, il accomplit pas de coups d'éclat incroyables. Même parfois, il galère un peu. On sent qu'il est seul, il essaye et que c'est pas facile. Donc, moi, je l'aime bien, ce Batman. Il me fait penser un peu à l'adaptation de Daredevil et Punisher sur Netflix. C'est-à-dire, ils sont forts, les mecs, mais ils galèrent. Ils s'en prennent dans la tronche aussi. Ils se prennent des taquets d'un mec lambda. C'est pas des gars qui esquivent tout et il faut être, je sais pas moi, Bane pour réussir à lui mettre justement une baigne dans la tronche. Non, même un petit pourri, il arrive à frapper Batman. Il en a 3 sur lui, il galère, il y va à la rage en fait. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et l'autre scène, vraiment, où là, je me suis dit, mais quel chef-d'œuvre. Pourtant, c'est tout con. Il n'y a rien de fou. C'est du bruitage et c'est de l'expression. C'est-à-dire que quand le pingouin, il entend la Batmobile démarrer et qu'on a ce bruit de moteur, mais incroyable, qui faisait résonner toute la salle, qui tourne la tête, et que là, dans son expression, il y a cette peur du pingouin où il se dit « Oh putain !» Et là, tu te dis « Mais attends, en plus, elle est même pas
elle est même pas incroyable, la Batmobile de Batman. C'est pas le truc impossible à conduire qui envoie des grappins pour tourner plus vite comme dans la version de Burton. C'est juste, enfin, c'est une bagnole custom. C'est pas un tank non plus, c'est une bagnole custom en fait. Mais c'est incroyable. La scène de l'apparition de la Batmobile avec ce bruit où t'as l'impression que c'est le démon qui va surgir et la tête du pingouin qui est terrifié et qui se barre. Alors, j'ai trouvé ça énorme et la voiture qui part ensuite. Incroyable. C'est vraiment ce passage-là. Après, la course-poursuite, j'ai préféré les courses-poursuites de Nolan, par contre, en Batmobile. Là, je trouvais que le Batman de Nolan, il était plus blockbuster dans la course-poursuite. Mais par contre, j'ai parlé de l'arrivée de la Batmobile, et on a la fin de la course-poursuite incroyable. Quand il fait tout péter le pingouin et qu'il est persuadé, ça on le voit dans la bande-annonce, qu'il est persuadé que Batman il s'est mangé le camion citerne qui a pris feu avec l'essence, et qu'en fait Batman il a repéré qu'il y avait le camion qui avait glissé, là, celui sur lequel on pose les voitures, et il s'en est servi comme tremplin, il passe dans les flammes, il sort, il atterrit, et là la réalisation qui vient faire le reste. Incroyable, incroyable, avec toujours pareil, la tête du pingouin qui comme ça, qui se dit mais qu'est-ce qu'il va me faire? Il est invincible ce mec, enfin il n'y a rien qui l'arrête. Le seul truc c'est que moi j'aurais pas montré Batman qui se baisse et qui fait comme ça à travers la voiture. Ça je trouvais que c'était un peu con. J'aurais arrêté en fait avec les pieds de Batman qui arrivent, la tête pétrifiée du pingouin, éventuellement la main qui se met comme ça pour montrer qu'il va ouvrir sa porte. Et le plan d'après, c'est le pingouin qui est plaqué contre un mur face à Gordon. Enfin voilà, j'aurais fait une ellipse comme ça. J'aurais peut-être pas mis la tête de Batman qui est comme ça et qui regarde. Je trouve que c'est un peu kitsch. C'est dommage. C'était peut-être le plan de trop. Mais ça enlève rien au final qui est vraiment. Enfin, ça, c'est une scène culte. Enfin, pour moi, ça, c'est un plan iconique. Pas une scène culte, mais un plan iconique. C'est un plan dont on se rappellera. Quand on se dira, ah oui, le Batman de Pattinson, ouais, effectivement, il y a le plan où il sort de la Batmobile avec les flammes derrière. Incroyable. Avec la musique, là. C'est trop bien. Tan, 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 tan. Ça, c'était vraiment classe. Donc ouais, y a des plans comme ça qui sont fous. La Catwoman, je suis mitigé parce que j'ai l'impression que... je l'ai vu en français, Batman. Et il y a beaucoup de voix avec lesquelles j'étais pas hyper d'accord, dont celle de Catwoman. Je sais pas si vraiment elle est simplet. Parce qu'elle est un peu simplet dans la version française. Oh, de toute façon, tu t'en moques de ce qui va m'arriver, hein, à moi et tout. Enfin, c'est un peu bizarre. Alors, Gaïa, elle disait un truc qui était pas bête. Elle disait, moi, ça me fait penser à la fille dans Léon, Nathalie Portman. Ça pourrait être la fille dans Léon qui aurait grandi et qui est dans un monde totalement pourri et qui fait ce qu'elle peut avec ses armes et qui se débrouille très bien d'ailleurs. Ça pourrait effectivement, avec ses perruques et tout ça, ça rappelle un petit peu cette vision-là. C'est vrai que, voilà, tu sens qu'elle sait se battre, elle maîtrise, oui, elle vole des trucs, mais elle a une raison pour voler, c'est pas juste qu'elle vole des trucs parce qu'elle aime bien ça. Son histoire est bien, mais j'ai trouvé ça étonnant que ce soit une fille un peu benette. À voir si dans la VO c'est pareil, parce qu'elle dit quand même des trucs intelligents, elle a une bonne perception aussi de la psychologie de Batman, assez vite elle arrive à le cerner, donc c'était bizarre. Et puisque je parle des voix françaises, honnêtement, enfin je sais pas, j'ai l'impression que ça faisait un peu doublage de film de Nicky Larson en français, donc du coup je dis Nicky Larson parce que je parle de la version française, pas à ce point là, mais les méchants, ils ont tous des voix de méchants, ou de petites frappes, enfin ça fait un peu vieux film de gangster en fait, mais j'aimerais vraiment le revoir dans des conditions de cinéma, avec le gros son et tout ça, mais en VO ça serait vraiment bien, j'aimerais bien, au moins pour comparer. La voix de Robert Pattinson ça va, honnêtement, parce que le doubleur il partait pas gagnant. On dit pas le doubleur, on dit le comédien de doublage. Éric Legrand me reprendrait là-dessus, je suis désolé. Donc le comédien de doublage, il partait pas gagnant et je trouve qu'il s'est quand même bien débrouillé, globalement. Après, les gentils ont des bonnes voix, effectivement. Alfred, il a une très bonne voix, Gordon a une très bonne voix, ils ont des voix posées, ils ont... Voilà, donc c'est ça que j'ai trouvé un petit peu parodique dans un film qui finalement se prête pas du tout à la parodie, qui est premier degré tout le long. Donc j'aurais pas fait ça.
Pour autant, ça gêne pas, hein, enfin, le film est tellement prenant que finalement, ça passe, ça passe. Mais je pense qu'en VO, vraiment, ça doit être quelque chose, hein, parce que c'est un film d'ambiance. C'est un film qui vous plonge dans un Gotham City très sombre. C'est un film qui vous montre un Batman très torturé, qui arrive plus du tout, enfin, qui a perdu Bruce Wayne. Bruce Wayne n'existe plus dans ce Batman. Bruce Wayne, enfin, des fois, il sauve les apparences parce qu'Alfred lui dit fais-le, mais sinon, il y aurait que Batman. Il est rongé par Batman, Bruce Wayne, et il est en quête de réponses qu'il n'arrive pas à trouver, et qu'il trouvera encore moins à la fin, puisque une des personnes qui détenait potentiellement les réponses se fait tuer. Et puis c'est un Gotham qui est gangréné, donc c'est vraiment intéressant parce que il n'y a pas de Bruce Wayne en fait. Dans ce Batman, si vous regardez, il n'y a pas Bruce Wayne. Il y a des gens qui l'appellent Bruce Wayne, effectivement. Il s'en sert un tout petit peu de temps en temps pour aller voir Falcon, pour aller chercher des informations. Effectivement, d'ailleurs, c'était très intéressant de voir cette double scène. Batman qui veut rentrer dans le club, il y va en Batman, hein, il pète la gueule à tout le monde, et puis il va chercher ce qu'il veut. Et puis il y a Bruce Wayne qui arrive et qui rentre dans le même club, et les comportements sont totalement différents. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est ce parallèle que j'ai trouvé aussi plutôt bien. Les musiques, elles sont, le choix d'Irvana est incroyablement bien vu. Pour moi, tous les bons films de super-héros, j'ai l'impression, enfin, tous les bons films, c'est un peu réducteur, mais il y a des films de super-héros qui arrivent à trouver un groupe de musique qui va les suivre. Et j'espère qu'ils continueront à mettre du Nirvana dans le film 2, comme pour Iron Man avec AC/DC. Enfin voilà, quand on trouve vraiment un groupe de musique qui correspond à l'identité du super-héros et à la vision de l'identité du super-héros, parce qu'il y a plusieurs visions, c'est déjà un premier pas artistique. Parce que avoir du Nirvana, et il paraît que le réalisateur s'est inspiré de Kurt Cobain pour son Bruce Wayne en fait. Alors évidemment, il n'a pas fait un sosie, mais il s'est inspiré d'attitude, de look avec les cheveux comme ça, un peu grunge, les pics un peu mal coiffés, qui est un peu gras. Enfin voilà, il s'est inspiré un peu de ça, j'ai l'impression. Je sais qu'il s'est inspiré de Kurt Cobain, mais je sais pas dans quelle mesure, donc là je suppute. Puisqu'on parle du look de Bruce Wayne aussi à ce stade, j'ai adoré quand il enlève le masque, le fait qu'il ait ces marques sur les yeux, cette espèce de maquillage totalement qui déborde de partout. Parce que c'est vrai que les autres Batman, ils ont tous les maquillages autour des yeux, mais on voit jamais le Batman avec juste le maquillage quand il enlève le masque. En général, quand il enlève le masque, bah après, l'acteur, il est nickel, il est démaquillé, il est tout bien. Là, on le voit, il est crade, il sort. D'ailleurs, Alfred lui dit, allez prendre une douche, quoi. On voit que le mec, il se donne, quoi. Il rentre, il est pourri, quoi. J'ai trouvé ça très intéressant, aussi, d'avoir cette version-là du Batman qui se néglige un peu. D'ailleurs, tout le film, on le voit, il s'en prend plein la gueule. À aucun moment il pense à se soigner. Si jamais il voit qu'il est plus en état de combattre, il se fout un coup d'adrénaline dans la jambe, ou peut-être même un truc un peu plus solide que l'adrénaline, je sais pas trop, parce que il a peut-être aussi tout un pôle de chimistes qui vont lui concocter des trucs plutôt revigorants, hein, des trucs de l'armée, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, sa santé, il se sent totalement. La fin justifie les moyens, c'est une arme vivante, il a un objectif et il y va, et il se repose pas, il dort pas, il s'occupe pas de lui. C'était très intéressant. Et un autre point sur la psychologie du personnage, c'est quand Alfred est à deux doigts de mourir, qu'il échappe à la mort et que Bruce Wayne et Batman donc voient que potentiellement il est peut-être mort, du coup enfin il flippe, il explique que il retrouve ses vieux démons parce qu'il a cru qu'il allait perdu encore une fois un être cher. J'ai l'impression qu'il a peur d'être seul, ce gars. Ça va peut-être nous amener un Robin par la suite, je pense. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, c'est un Batman qui a pas très envie d'être seul. Il n'a pas trop envie de laisser partir Catwoman. Il devient très vite pote avec elle. Il a peur qu'Alfred meure. Et au moment où on commence à toucher à ça, là, on voit que la frontière entre le Batman qui se bat contre les méchants, qui ne tue pas, qui fait peur aux méchants, donc qui reste un mec très dangereux, et le super vilain, elle est très mince. Et pour moi, quand Bruce Wayne il est torse nu et qui commence à faire ses dessins de psychopathe par terre, là, qui pousse la table et qui commence à faire ses dessins, ses machins, pour moi, là, on a un côté il est
il vrille un peu, c'est-à-dire que il ressemble au Riddler à ce moment-là, en fait, du film. On a l'impression qu'il utilise les mêmes méthodes que le Riddler, c'est-à-dire qu'il va mettre ses schémas, ses trucs, il dort pas, il regarde, il réfléchit, et il voit peut-être des choses, du coup, qui vont lui permettre de remonter à la source. Et là, on sent que s'il perd Alfred, potentiellement, il peut vriller et il peut devenir méchant. Ou au moins un Punisher. Donc mi-gentil, mi-méchant. Donc on voit que la frontière, elle est mince en fait, et que le gars, il est hyper instable. Hyper instable. Et que si jamais lui devient méchant, ça sera vraiment compliqué de l'arrêter, quoi. Alors l'idée, c'est pas de faire une vidéo de 15 heures, hein, donc je vais vous apporter ma conclusion. Mon avis sur ce Batman est très positif. J'ai adoré. Je pense que d'ailleurs, c'est dur parce que le Batman de Nolan, j'ai beaucoup aimé. Le Joker, je le trouve incroyable, donc on verra ce que donnera le Joker de cette version-là. Est-ce qu'on peut faire un match entre le Batman de Christian Bale et le Batman de Robert Pattinson? Je pense que ça serait pas pertinent. J'aime les deux différemment. Ils ont des scènes cultes tous les deux. Donc je pourrais pas vous dire ah ben non, là je suis hypé par celui-là, donc du coup je préfère celui-là et j'aime moins les autres. Alors de sûr, mon Batman préféré jusqu'à maintenant, c'était celui de Nolan, incarné par Christian Bale. Je trouvais que c'était celui qui était le plus en adéquation avec l'image que je me fais de Batman. Là, on est peut-être même encore plus proche du Batman que j'aime. J'aime beaucoup la subtilité de ce Batman, le travail du réalisateur sur cette ambiance rouge, les plans. J'ai adoré le principe que énormément de choses autour de ce Batman sont racontées par les attitudes des gens qui l'entourent. Batman en fait le moins possible et c'est la réaction des policiers qui évolue avec le temps, le respect qui va être gagné par certaines personnes, la peur dans le regard de certains méchants, la réalisation qui vient aider aussi au moment clé le Batman, parce que finalement le Batman, qu'est-ce qu'il fait? Il conduit des voitures, il donne des coups de poing et il marche. Il fait pas beaucoup d'autres choses. Et quand il essaye de voler, il se prend un pont dans la tronche, donc il maîtrise pas trop les atterrissages. Donc finalement, ce Batman-là, il fait pas des trucs incroyables. Et quand il descend et qu'il court sur les poutres, c'est pas non plus le passage le plus classe du film. Mais à des moments clés, quand le Batman, on sent que là, il a touché la psychologie de l'adversaire, quand on sent que là, il a fait un truc marquant qui va rester dans les esprits, la réalisation et la musique se mettent en place, les acteurs en face se mettent à être terrifiés, la musique monte, les basses montent, et là on comprend que, ok, là il a fait un truc qui a marqué les esprits, il a fait un chaos technique psychologique, et j'ai trouvé ça super bien fait, très différent, très intelligent. Au même titre que le Batman de Ben Affleck qui pète les murs et qui casse tout et qui met des coups de poing où les gars, il a une force colossale. C'était nouveau aussi, hein, c'était même sympa. Moi j'ai bien aimé cette scène du Ben Affleck. Mais honnêtement, là on a la violence du Ben Affleck, du Batman de Ben Affleck. On a le côté enquêteur du Batman qui je trouve n'a jamais vraiment été exploité. Des gadgets très intelligents, pas trop. On voit qu'il y en a d'autres des gadgets, ils les utilisent pas tous dans le film, hein, mais globalement on voit que c'est des gadgets qui sont utiles, qui sont plausibles, ça aussi j'ai trouvé ça super bien. Très prometteur la relation avec le Alfred, là, Gollum, hein, c'est l'acteur de Gollum. Très impressionnant aussi le pingouin, l'ascension du pingouin, mais la prestation de Colin Farrell qui est méconnaissable, j'ai trouvé très bien. Et je pense que ça va donner un très bon pingouin pour la suite. Le Gotham City, j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, cette réalisation, parfois qu'on a en vue à la première personne, on aurait dit un jeu nouvelle génération, ça aurait pu être du cyberpunk des fois. Notamment une scène où la caméra elle est dans la voiture. Et puis il y a Gordon qui se retourne là et qui dit mais c'est pas toi qui a activé le bat signal. Et l'autre il fait bah non, je pensais que c'était vous justement qui m'appelez. Et en fait cette réalisation ça aurait pu être une réalisation de jeu vidéo, c'est à dire que vous êtes à la première personne, vous cliquez sur l'avatar,
d'en face, du professeur Gordon, et lui commence à jouer la comédie, à vous parler. Il y a un côté un peu jeu vidéo. Et puisqu'on parle un peu de next-gen jeu vidéo, outre cette réalisation qui donc mélange un peu, j'ai l'impression, les codes des jeux vidéo d'aujourd'hui avec des plans première personne, des caméras, des angles de caméra qui pourraient être des angles de caméra de jeux vidéo d'aujourd'hui. Et j'ai bien aimé le côté aussi influenceur du Riddler. Le fait que il se sert aussi d'internet, des réseaux sociaux, les gens aussi, les mecs hyper extrêmes qu'on voit dans ce Batman, ça me fait penser un peu aux gars hyper extrêmes sur les réseaux sociaux qui ensuite vont se réunir, péter l'Arc de Triomphe, faire des trucs vraiment qui sont complètement... on a l'impression que c'est un film quand on voit aux infos des mecs qui rentrent cagoulés dans l'Arc de Triomphe, qui détruisent tout, des scènes de guérilla urbaine dans Paris. Ça avait un côté film, cinéma en fait, hein, c'était surréaliste. Je trouve que dans Batman, il y a aussi un peu ce côté révolte, injustice, grogne sociale, corruption, les orphelins aussi qui disent ben voilà, moi j'ai grandi là, les doigts rongés par les rats, le froid, des bébés qui meurent tous les ans parce qu'ils sont gelés, etc. C'est dur quoi, c'est super dur et les mecs ils ont vrillé, mais quelque part, oui ok ils sont méchants, il faut les arrêter, mais t'as presque un petit peu d'empathie pour eux, tu te dis ok, ils ont vrillé, c'est un petit peu, enfin surtout le Riddler, c'est un Batman qui a mal tourné en quelque sorte, hein, ils ont un peu la même trajectoire, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça très intelligent, ce côté qui parle à la génération d'aujourd'hui, avec donc ces réseaux sociaux, ces problématiques sociales qu'on a commencé à voir apparaître de manière assez violente ces dernières années, ces problèmes de corruption. Ouais, ça j'ai trouvé ça aussi très malin, mais par contre, qu'on soit bien d'accord, ce Batman ne pourra jamais rencontrer de super-héros en slip. C'est impossible. Ce Batman, s'il rencontre Superman, c'est fini. Vous détruisez tout ce qui a été construit jusqu'à maintenant. Ce Batman ne peut pas être intégré dans un univers étendu où il y aurait Superman, Green Lantern et les autres. C'est pas possible. Il peut pas y avoir Flash, il peut pas y avoir tous ces gens-là. Il y aura encore moins Shazam. Donc non. Il y a le Batman de Ben Affleck, ok, qui est souvent le H de Hawaï parce qu'il n'est pas aussi fort que Superman, il n'est pas aussi fort qu'Aquaman, il n'est pas aussi fort que Wonder Woman, il court pas aussi vite que Flash, il est là, il est vieux, il est aigri, il fait 3 blagues et puis de temps en temps il fait un coup d'éclat. Mais voilà, non, ce Batman-là, il est seul, il est livré à lui-même. Il a peut-être repéré un petit Robin à travers le petit orphelin où il se voit lui-même, j'en sais rien. Mais à un moment donné, il aura un Robin et ça se finira sûrement très mal pour l'un de ses Robins, je pense. C'est un Batman qui, pour moi, doit cocher toutes les cases de la ténébritude. Ça doit être sombre, ça doit être violent. Les héros doivent être malmenés, même si c'est vrai qu'il est assez édulcoré. Il n'y a pas beaucoup de sang, voire même pas du tout. Ou si, un petit peu, il y a le procureur, il a un peu de sang sur la tête à un moment donné. Enfin, mais c'est quand même assez édulcoré. Mais la tension de ce film est suffisante pour que finalement on n'ait pas besoin de tomber dans le gore non plus. On comprend quand même que quand le mec il pète le crâne, tu le vois quand même, hein, avec les bruitages quand il pose l'arme du crime, les mouvements qu'il fait, les hurlements de l'homme mystère. Oui, quand il y a un meurtre, on le voit, il n'y a pas besoin de montrer de la cervelle. Donc allez-y, et pour une fois, dans un film d'ici, parce que les films d'ici ça commence souvent très bien puis à un moment donné ça vrille et ça devient nul, là c'est très constant, là ils se sont pas loupés, le film est bien du début à la fin, qu'on le trouve trop long, pas assez long, peu importe, il est bien du début à la fin. Il faut on ne peut pas dire que y a une partie de ce Batman qui est en dessous. Il y a peut-être une perte d'intensité à des moments, il y a peut-être effectivement un sentiment de la demi-heure de trop ou de l'heure de trop, j'en sais rien. Moi je pense pas, mais en tout cas on peut pas dire que d'un seul coup ils ont lâché l'affaire et qu'on s'est retrouvé avec un Ares à moustache en train de se battre sur un aéroport comme dans Wonder Woman 1, enfin des trucs comme ça, il n'y a pas. Là c'est quand même très constant. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce Batman, très positif. Très positif, j'ai hâte d'en savoir plus sur la suite, donc je suis très content, parce que je suis fan de Batman, et je suis content qu'il ait réussi,
Et bravo aussi à Robert Pattinson qui a relevé le défi et qui est entouré d'un casting de fous furieux. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce Batman et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye bye.